savez, la région de Normandie, elle est liée avec les histoires qui sont beaucoup plus profondes et plus datées. Déjà, c'est un exemple pour moi un peu inouï de la possibilité de vivre en paix avec les Vikings. Deuxième chose, c'est que la terre de Normandie, elle est liée avec l'Ukraine beaucoup plus étroitement que vous pouvez imaginer. Parce qu'en XIe siècle, il y avait un certain roi français qui s'appelait Henri Ier Capet, de dynastie capétine, le grand roi qui après restait au pouvoir pendant 700 ans. Il a épousé une princesse ukrainienne de Kiev qui s'appelait Anna de Kiev. Et quand elle est venue de Kiev en France, il est venu par les voies des Vikings, ça veut dire par le mer du Nord, à l'un des ports royaux qui était pas loin de Cabourg actuel. Une petite cerise sur le gâteau, il était accueilli dans ce port par Guillaume de Normandie. Donc l'histoire des liaisons entre la Normandie et l'Ukraine a commencé au XIe siècle. Le paix pour les Ukrainiens aujourd'hui, il a le prix. Et ce prix, c'est la justice. Pour chaque paix, il devait être conditionné par certaines règles. Pour éviter les guerres suivantes, la paix doit être bien établie. Ça veut dire que le droit international, aujourd'hui, c'est le droit international qui est le seul garant de sauvegarde, du respect des frontières. Ce que nous pouvons faire grâce aux médias, c'est transmettre les connaissances de l'histoire des peuples, de l'histoire des pays différents. Parce que nous vivons dans la période quand le monde démocratique subit un énorme mensonge, vit dans une énorme désinformation. Mais pourquoi cette désinformation est possible? Parce que les gens sont ignorants, parce que notre mémoire historique elle finit par la Deuxième Guerre mondiale. On ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il y avait avant. Donc par les réseaux sociaux, on peut transmettre beaucoup de connaissances très intéressantes qui ne passent pas souvent à la télé, parce que chacun sa public, chaque chaîne de YouTube pourrait avoir sa public pour ses intérêts. Donc je crois beaucoup aux réseaux sociaux comme une diffusion de l'information beaucoup plus large et beaucoup plus riche. Ah, les jeunes. J'ai une fille qui a 16 ans. Donc, je suis confrontée à le problème des adolescents, des jeunes chaque jour. J'adore cette génération. Ce sont les gens qui ont beaucoup d'empathie. Donc, je vous souhaite de garder cette empathie par rapport des autres et rester très vigilant pour tout ce qui est l'agression personnelle. Parce que dès que vous sentez qu'il y a une agression à l'école, dans les classes, dans les colonies de vacances et tout, il faut tout de suite parler, il faut tout de suite dialoguer. Il ne faut jamais laisser l'agression monter parce que c'est notre orgueil qui parle. Quand on est jeune, quand on est adolescent, c'est moi, c'est moi la reine, c'est moi qui gouverne, c'est moi qui décide. Mais je voudrais rappeler à tous les jeunes que votre liberté finisse où commence la liberté des autres. Et par le respect de cette frontière de la liberté de chacun, naissent cet respect l'un et l'autre. Ce sont les petits fondements de la grande paix.